d'autres Est-ce que individus les femmes ne doivent pas en aussi échange avoir le d'argent, droit de faire de leur corps ce qu'elles veulent? en échange d'argent, alors même que la prostitution n'est jamais un projet de vie. La prostitution n'est jamais un projet de vie. La prostitution, c'est une contrainte. Cette contrainte, elle peut être exercée de façon physique lorsque vous êtes sous le joug d'un réseau de proxénètes. Elle peut être aussi exercée de façon économique lorsque vous n'avez pas d'autre choix que de vendre votre corps pour subvenir à vos besoins et à ceux de vos enfants. Est-ce que c'est souhaitable pour notre société? Est-ce que notre société ne doit pas fixer des bornes ne pratique pour des dire relations ce qui est sexuelles souhaitable ou pas? tarifaires en le souhaitant, en le voulant? Vous croyez que ça n'existe pas? Moi, je crois que je vais vous dire les choses autrement. Je pense que vous trouverez toujours des gens pour vous dire qu'ils sont consentants pour vendre leurs organes, des gens qui sont consentants pour travailler en dessous du SMIC, et que ça ne nous a pas empêchés d'adopter des législations. Est-ce que ce n'est pas une atteinte à la liberté de la femme que de disposer de son corps? C'est une atteinte à la liberté du client. Je suis d'accord avec vous. Mais ça, on l'assume. Parce que nous considérons que le client était l'un des rares acteurs du système prostitutionnel à n'être aucunement appréhendé jusqu'à présent, d'aucune façon, aucunement responsabilisé, alors même que d'évidence, il participe à ce système d'exploitation du corps des femmes, exploitation en quel nom? Soit au nom de la violence physique, soit au nom de la violence économique, de la contrainte économique. Nous sommes là, le législateur est là pour dire ce qui n'est pas acceptable et pour trouver des alternatives pour ces personnes, notamment qui sont sous la contrainte économique, leur trouver d'autres façons de gagner leur vie, d'une certaine façon. Et donc, le parcours de sortie de la prostitution que nous créons, parce que c'est quand même l'essentiel de ce texte, où les femmes en question vont être accompagnées, aidées sur le long terme à trouver un logement, à trouver des papiers, puisque 90% de ces personnes prostituées sont étrangères, ce qui en dit long sur le fameux consentement, etc. 90% de ces personnes donc sont en situation irrégulière, extrêmement insécurisées par cela. Nous allons les aider à avoir leurs papiers, à pouvoir s'installer, à avoir une formation, à avoir un emploi. Mais je crois qu'en effet, c'est tout de même un plus beau destin que le législateur peut leur offrir que d'accepter simplement la réalité en se disant que c'est les plus vieux métiers du monde, ou en faisant comme nos voisins allemands ou hollandais qui le regrettent aujourd'hui vivement, en réouvrant des maisons closes qui n'ont fait que démultiplier le nombre de prostituées sur le territoire.